Le perfectionnisme nous murmure un mensonge séduisant. Atteignez l'impeccabilité et vous trouverez le bonheur, l'acceptation et le succès. Il place la barre incroyablement haut, un standard auquel on peut aspirer toute sa vie sans jamais vraiment l'atteindre. Cette quête incessante peut être paralysante. On devient tellement consumé par la peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, qu'on hésite même à commencer. On se censure avant même d'avoir entrepris quoi que ce soit. Notre potentiel mis sous clé, étouffé par l'écrasante pression d'être parfait. Cette peur devient une cage, limitant nos expériences et entravant notre croissance. C'est dans les tentatives imparfaites, chaotiques, qu'on apprend vraiment, qu'on s'adapte et qu'on découvre qui on est. L'ironie, c'est que la perfection est une illusion. Elle est subjective, en constante évolution et ultimement inaccessible. Quand on poursuit ce mirage, on se prépare à la déception, à un sentiment constant d'insuffisance. On devient notre propre critique le plus sévère, se concentrant sur les défauts, plutôt que de célébrer l'effort et le courage qu'il a fallu pour essayer. Mais il y a une liberté à laisser tomber ce standard impossible. Quand on se libère du besoin d'être parfait, on s'ouvre à un monde de possibilités, à la croissance et à une expression de soi authentique. Il est temps d'accepter la beauté de l'imperfection et d'entrer dans l'arène de la vie avec courage et vulnérabilité. Imaginez une graine plantée dans le sol. Elle ne fleurit pas du jour au lendemain en une fleur parfaite. Elle perce l'obscurité, navigue à travers les obstacles et accepte les imperfections de son parcours pour atteindre la lumière du soleil. Notre croissance personnelle suit un chemin similaire. C'est dans les trébuchements, les faux pas et les échecs qu'on apprend les leçons les plus précieuses. Ces imperfections ne sont pas des revers, mais plutôt des tremplins sur le chemin de la croissance et de la résilience. Elles nous enseignent l'adaptabilité, la débrouillardise et l'importance de l'autocompassion. Le perfectionnisme se fait souvent passer pour une vertu, mais en réalité, c'est une forme de procrastination. On retarde l'action, craignant que si ce n'est pas parfait, ça ne vaut pas la peine d'être fait. Cette hésitation peut mener à des occasions ratées, des rêves non réalisés et une vie vécue dans l'ombre des « et si ». En acceptant l'imperfection, on se libère de ce cycle de procrastination. On se permet d'expérimenter, de prendre des risques et d'apprendre des inévitables faux pas en cours de route. On commence à voir les échecs non pas comme des points finaux, mais comme de précieuses indications, des occasions de rectifier le tir et de grandir. Passer d'un état d'esprit de perfection à un état d'esprit de croissance est transformateur. Il s'agit d'accepter les défis, de persister malgré les revers et de reconnaître que l'effort est la clé pour libérer notre potentiel. Un état d'esprit de croissance repose sur la compréhension que nos capacités ne sont pas fixes, mais plutôt capables d'évoluer grâce au dévouement et au travail acharné. Lorsqu'on adopte cet état d'esprit, on devient des apprenants à vie, constamment à la recherche d'occasions d'élargir nos compétences et nos connaissances. On considère les erreurs non pas comme des échecs, mais comme de précieuses expériences d'apprentissage, des occasions d'affiner notre approche et de réessayer. Cette attitude favorise la résilience, nous permettant de rebondir après l'adversité avec une détermination renouvelée. Il est important de se rappeler que le progrès et non la perfection doit être l'objectif. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Il témoigne de l'effort, de la résilience et d'un engagement envers la croissance personnelle. En nous concentrant sur les progrès que nous réalisons, nous cultivons un sentiment d'accomplissement et alimentons notre motivation à continuer d'avancer. Ce changement d'état d'esprit ne signifie pas que nous abandonnons les normes élevées. Cela signifie simplement que nous les abordons avec un esprit de croissance et d'autocompassion. Nous visons l'excellence, sachant que la perfection est une illusion et que le voyage en lui-même a une immense valeur.
Dans un monde obsédé par les résultats, il est facile de négliger l'importance de célébrer le parcours. Chaque pas effectué, chaque obstacle surmonté, chaque leçon apprise mérite d'être reconnue et célébrée. Ces petites victoires, souvent négligées dans la poursuite d'une perfection lointaine, sont les fondements de la confiance et de l'estime de soi. Reconnaissez vos efforts, votre courage de vous présenter même lorsque la peur vous murmure le contraire. Reconnaissez les progrès que vous avez réalisés, aussi minimes qu'ils puissent paraître. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, témoigne de votre résilience, de votre engagement envers la croissance et de votre volonté d'embrasser le beau et chaotique chemin du devenir. La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Nelson Mandela. Que cette citation nous rappelle que les revers ne sont pas des échecs, mais des occasions de croissance. Savourez le parcours, célébrez les progrès, et rappelez-vous que le véritable épanouissement ne vient pas de la réalisation d'un idéal de perfection insaisissable, mais d'une vie authentique, de l'acceptation de la vulnérabilité et de l'effort d'être un peu meilleur chaque jour. Le monde a besoin de vos dons uniques, et ces dons sont mieux partagés lorsque vous vous libérez de la pression d'être parfait et que vous vous permettez simplement d'être.